Et le but du culte n'est pas justement d'adorer les cantiques, la prédication, je ne sais pas, la scène ou les offrandes, les annonces. Tous ces aspects du moment du culte sont des moyens pour que l'on puisse adorer le Seigneur et qu'on puisse le louer. Ce sont en fait comme des supports. Le tout, c'est que ces différents moments puissent réellement honorer notre Seigneur. Dans les évangiles, on voit que les disciples étaient des fois subjugués par la beauté et la grandeur du temple. Et des fois, c'est difficile de savoir si le temple avait plus d'importance pour eux que l'outil qu'il était pour que l'on puisse adorer l'Éternel, ce qui est autre chose. Et le temple était une construction gigantesque, elle représentait 1/6 de la ville de Jérusalem. Donc c'était une construction magnifique, une des beautés antiques qui avait été justement construite par la dynastie des Hérodes pour justement fédérer les Juifs, pour leur faire plaisir. Et l'habitude du culte des Juifs dans le temple, eh ben, la construction elle était liée avec l'adoration, et faire le distinguo entre les deux n'était pas si évident. Et ça nous amène dans notre lecture que l'on fait, une lecture suivie de l'évangile de Marc au chapitre 13, aux 3 premiers versets. Et des fois c'était difficile de savoir si la construction n'était pas plus importante finalement que l'Éternel lui-même. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu, ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis, il s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Alors Jésus va par la suite donner pas mal d'instructions sur répondre à ces questions des 4 disciples. Et il va pour ça, donc, en donnant ces instructions, donner une parole prophétique. Et si on regarde bien dans les évangiles, Jésus dit beaucoup de paroles prophétiques. Début du chapitre 12, à nouveau, c'était quelque chose qui était une parole prophétique. Et c'est des fois un petit peu difficile pour nous qui aimons bien les textes bien structurés, introduction, développement, conclusion, bien chronologique comme il faut, de comprendre un texte prophétique. Peut-être pour nous aider, je vous ai amené un joli cours de théologie, 3 bouteilles, et une description prophétique, une annonce prophétique peut être vue de différentes manières. Si on faisait une photo de ces 3 bouteilles, on aurait les 3 bouteilles seraient sur le même plan. On n'aurait pas la profondeur, la distance qu'il y a entre celle-là ou peut-être celle-là qui serait beaucoup plus loin. On aurait sur le même plan les trois bouteilles. Et des fois, ce qui se passe un petit peu avec la prophétie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'annonce nous est donnée, mais on n'a pas forcément le temps qui sépare un événement vers l'autre. Et le texte va nous donner les mots les uns à la suite des autres, et on ne sait pas exactement quand une chose va se passer. Une autre manière de voir la prophétie, c'est que quand Jésus donne la prophétie, il donne une bouteille complète. C'est toute la prophétie. Une partie de la prophétie est consommée, souvent c'est en relation soit avec sa crucifixion, sa résurrection, soit c'est en relation avec son retour, donc une partie serait consommée, mais souvent il reste aussi une partie qui est en relation avec son retour glorieux et le rétablissement de toutes choses. Donc dans une prophétie, il peut y avoir une partie qui est consommée assez rapidement, on va dire à court ou voire moyen terme, et une autre qui reste pour les temps de la fin. Et là, la prophétie serait totalement consommée. Et en général, le retour de Christ, dans les prophéties,
toute la prophétie est accomplie, et donc il ne reste plus d'aspect de ce côté-là. Et dans le texte de ce matin, on va avoir justement ces différents aspects qui vont des fois un petit peu se chevaucher, qui vont concerner d'un côté les disciples, qui seront les apôtres après, et puis d'autres aspects qui vont peut-être concerner le retour de Christ. Alors quel est le but de la prophétie ? Le but de la prophétie, c'est de rendre gloire à Dieu. Le but de la prophétie, c'est de rendre gloire à Dieu. Et qu'on puisse l'adorer par une attitude, un comportement qui honore Dieu, que ce soit face à l'annonce, face à la découverte de la prophétie, soit au moment où on vit cette prophétie. Le but de la prophétie, c'est que l'on puisse l'adorer dans un contexte particulier, et que, avec des vies nourries et dirigées par Dieu, eh bien, on puisse être une adoration réelle et vivante pour lui. Alors, au regard d'événements que l'on ne voit pas mais qui sont certains, il peut y avoir des attitudes différentes. Et j'aime bien prendre l'attitude du temps de Noé. Dans l'évangile de Matthieu, il en est question, chapitre 24, verset 36, écoutez. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges du ciel, ni le Fils, mon Père seul les connaît. Il est question du retour de Christ. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, les jours qui précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. C'est-à-dire que là, on a deux attitudes différentes. Noé, lui, avait pris garde aux paroles de l'Éternel et avait construit une arche gigantesque qui avait pris des années et des années à être construite, donc il y avait vraiment cru, il s'était impliqué pour construire cette arche, et en même temps, il annonçait le fait qu'il allait y avoir quelque chose. Les autres, ils s'en sont complètement fichés, et ils ont continué à vivre comme on vit tous, sans tenir compte de ce que Dieu avait dit. Alors que ce que Dieu avait dit, c'était certain, il allait l'accomplir. Une autre attitude aussi, plus positive, celle-là, celle de Siméon dans l'évangile de Luc, au verset 2, au chapitre 2, verset 25. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. » Là aussi, on a quelqu'un qui avait conscience des prophéties qui avaient été données par rapport à la première venue de Jésus, et sa vie était dans l'attente réelle. Et cette attente a été particulièrement récompensée pour lui, vu qu'il a eu le privilège de voir Jésus bébé. Face aux prophéties, le plus important est quelle est notre attitude de vie au regard de ce que Dieu nous annonce. Et le texte qu'on va lire ce matin alterne entre les annonces que fait Jésus et les événements qu'il annonce, et en même temps des recommandations et des encouragements pour que nos vies puissent être une adoration en relation avec ces annonces prophétiques. Alors je vous propose ce matin de lire presque 2 fois le texte, tout un chapitre entier. Comme ça, on pourra voir bien dans la première lecture les annonces que Jésus fait, et de l'autre côté, les encouragements et les recommandations qu'il fait. Et puis après, on pourra certainement relever l'un ou l'autre aspect qui pourront peut-être nous encourager à avoir une vie qui adore le Seigneur face aux annonces qu'il fait à ses disciples, qui étaient valables pour eux et qui sont aussi valables pour nous maintenant. Il y a à la fois des choses qui les concernent et à la fois aussi pour nous, les croyants de maintenant. Verset 5 du chapitre 13.
Jésus se mit alors à leur dire, « Faites bien attention que personne vous égare. » En effet, beaucoup, alors ça c'est une annonce, en effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi !» Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, et ça c'est l'encouragement, le conseil, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Autre annonce, une nation se dressera, cependant ce ne sera pas encore la fin, une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits il y aura des tremblements de terre, il y aura des familles. Ce sera le commencement des douleurs. Recommandation, faites attention à vous-même. Annonce, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Recommandation, encouragement, quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Annonce, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Encouragement, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Annonce, lorsque vous verrez l'abominable dévastation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui fasse, c'est encouragement, que celui qui fasse attention, alors, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Annonce, car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais plus. Encouragement, recommandation. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Annonce, si quelqu'un vous dit alors le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, ceux qui ont été choisis. Recommandation, soyez sur vos gardes, je vous ai toutes annoncées d'avance. Annonce, mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Encouragement, recommandation, tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Annonce, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Encouragement, recommandation, faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé.
restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. La manière d'honorer, d'adorer, de louer Dieu dans ce texte est très simple. Restez vigilants. Et avant que peut-être on regarde plus en détail l'un ou l'autre aspect de cette prophétie, je vous invite à chanter « À toi la gloire », que ça puisse être aussi un écho de notre adoration, de voir que par rapport à ces événements qui nous dépassent peut-être, il n'y en a qu'un seul qui en a le contrôle total, c'est l'Éternel. Levons-nous. Le verset 5 commençait par cette parole « Faites bien attention que personne ne vous égare ». Et je le rappelle, le but de la prophétie n'est pas de satisfaire notre curiosité, ni de dire que c'est des bêtises. Parce que par rapport à ce que Dieu peut annoncer, on peut dire aussi que c'est des bêtises. J'espère que ce n'est pas le cas ici, parmi l'auditoire respectable que l'on forme ce matin. Le but de la prophétie n'est pas d'échafauder des schémas eschatologiques ou de rentrer dans des délires apocalyptiques, Illuminati ou autres théories du complot. On peut se servir de la Bible pour ça. Mais que par son Saint-Esprit, Dieu nous donne le discernement pour qu'on puisse être conduit à l'honorer en toutes circonstances, que ce soit au moment où on découvre la prophétie, que ce soit au moment où on la vit, et c'était certainement le cas pour les disciples à qui Jésus parlait à ce moment-là, qui deviendront les apôtres après, ou que ce soit une fois qu'une partie des prophéties ont été accomplies. On peut avoir une mauvaise curiosité vis-à-vis des prophéties et justement être peut-être submergé par elles. Mais qu'on puisse demander à Dieu qu'on puisse être vraiment éclairé et que sa lumière par le Saint-Esprit puisse vraiment nous donner un sage discernement. La mauvaise curiosité, c'est-à-dire les initiés, ceux qui savent par rapport à ceux qui ne savent pas, était et a toujours été dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'une minorité de personnes savent et ont les clés pour savoir ce qui va se passer alors que les autres ne le savent pas. Et ça a été le cas au début de l'ère de l'Église. Il y a une tendance qui se mettait en place, qu'on appelait la gnose, c'est-à-dire ceux qui savent quelque chose de caché que le reste ne sait pas. Mais si on regarde bien la parole de Dieu, si on regarde bien la Bible, si on regarde le ministère de Jésus, Jésus n'a jamais fait quelque chose de caché. Son ministère a toujours été quelque chose de public. Il était dehors, il parlait d'une manière publique. Et quand il avait des choses particulières qui devaient être dites peut-être à 2 ou 3 disciples, pour ne pas hâter le moment de sa crucifixion et de sa résurrection, les disciples l'ont consigné dans la Bible et des milliards de personnes ont pu le lire d'une manière claire, simple et ouverte. S'il y a bien quelque chose d'évident dans les évangiles, c'est que Dieu a permis, au travers du ministère de Jésus, de montrer que les choses étaient publiques et qu'il n'y avait rien de caché et que justement la vérité doit être annoncée à tous et pas juste à une petite minorité. Tout simplement pour que nos comportements puissent changer, que nos comportements puissent être à l'image de Dieu et que l'on puisse l'honorer et l'adorer au travers de notre comportement. Et finalement, face à une prophétie, face à des personnes qui pourraient utiliser ce sujet pour nous embarquer dans plein de raisonnements, Jésus y oppose que l'on puisse avoir un témoignage et un comportement qui l'honore. Au verset 6, qu'on a déjà lu,
En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi !» Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Il y a une quinzaine d'années, j'avais un peu relevé le nombre de personnes dans l'histoire de l'humanité qui se sont proclamées, ou autoproclamées, c'est souvent autoproclamées, être le Christ. Il y en a eu des centaines. Et actuellement, il y a des dizaines de personnes qui se réclament être le Christ. Ben voyons, pourquoi pas, hein ? Et donc ce que Jésus a dit, c'était certainement un danger qui était déjà pour l'époque et qui est encore d'actualité maintenant. Ce que nous montre ce texte ce matin, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autoproclamation. Quand Christ reviendra, tout le monde comprendra. Hein ? Apocalypse 1,7 nous dit « Voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra ». Il n'y aura pas photo. La manière dont Christ va venir, il n'y aura pas besoin de nous faire une démonstration pour comprendre que c'est lui. Tout le monde comprendra. Donc si quelqu'un est obligé de vous dire qu'il est le Christ, ben, vous savez déjà qu'il est à côté de la plaque. Ça, c'est simple. On peut être aussi déstabilisé par des personnes qui se disent être Christ, mais déstabilisé par les troubles planétaires qui se sont déroulés, qui se déroulent et qui visiblement se dérouleront encore. Et même si ça ne doit pas nous enlever la compassion pour ceux qui souffrent, Jésus ici de ne pas être affecté par ces troubles. Et on peut être obnubilé, on peut être bloqué, on peut bugger sur le catastrophisme mondial qui nous est envoyé par les médias d'une manière régulière. On peut dire « Ah, autrefois, c'était pas comme ça. Hein. » Ça, je ne sais pas trop. Il me semble que le siècle passé n'a jamais tué autant de personnes et détruit autant la planète. Pourtant, c'était juste le siècle passé. Hein. Donc, des catastrophes, il y a quelque chose de rien de surprenant, je dirais, mais c'est une évidence. Plus la vie de la planète avance, plus elle va être consommée, dégradée, et les difficultés vont prendre de l'ampleur. Ce n'est pas une surprise. Jésus le dit là, ce n'est pas une surprise. Et ce n'est que le mouvement de l'humanité qui est perdu et qui consomme avec de plus en plus d'ampleur le dépôt que Jésus a donné. Ne soyons pas surpris ou ne soyons pas effrayés. Si on est surpris, si on est déçu, c'est qu'on a peut-être plus cru la propagande qui nous a été distillée depuis que l'on est tout petit. Qu'on va vivre de mieux en mieux et que ceux qui nous ont précédés, que ça va aller de mieux en mieux. Surtout par le confort, par le progrès et par le plaisir. La réalité, c'est que nous sommes autant déchus, nous maintenant, que ceux qui nous ont précédés. Nous sommes autant pécheurs, nous maintenant, que ceux qui nous ont précédés. Et que les moyens que l'on a, modernes, qui sont fantastiques, ne font qu'amplifier, justement, malheureusement, les dégâts. Et Jésus annonce qu'il va y avoir des bruits de guerre, il va y avoir des choses terribles qui vont arriver d'une manière amplifiée, mais ça n'a absolument rien de surprenant. Et d'ailleurs, l'annonce suivante, à la fin du verset 7, va dans ce sens. « Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, mais ce sera le commencement des douleurs. » Recommandation : faites attention à vous-même. Alors les croyants du début de l'Église ont connu une partie de ce que Jésus dit ici. On va y revenir. En l'an 70, il y a une répression terrible qui s'est abattue à Jérusalem et dans les alentours. Donc on pourrait dire qu'une partie de ce que Jésus dit, les disciples l'ont vécu. Mais la prophétie qui nous montre dit qu'une autre partie doit encore être à venir. Et au travers de l'histoire de l'humanité, d'autres croyants ont connu aussi des moments très troublés et très difficiles.
Mais ce que nous montre ce texte, ce n'est pas encore la consommation finale, terminée, la consommation où toute la prophétie sera aboutie. Mais ce qu'il y a de beau dans l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu nous donne des indicateurs pour dire que progressivement, les choses avancent comme il les avait annoncées. Et de voir tout cela, ça doit être plus que de nous effrayer, ça devrait être une source d'adoration, de voir ce que Christ a annoncé, les choses se mettent en place d'une manière résolue et délibérée. Au verset 9, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Quand on vous mènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qu'il vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Et ici, on retrouve vraiment les caractéristiques de la prophétie. Il y a une partie qui va être vraie pour les disciples, et il y a une partie qui est toujours vraie pour les croyants, jusqu'au retour de Christ, de l'assistance de l'Esprit dans ces moments difficiles. Et dans ce descriptif, on pourrait voir presque un résumé de la vie de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, voire même d'Étienne, qui, pour leur attachement à Christ, ont vécu littéralement ces aspects-là. Et puis, il est question certainement, au niveau de la propagation de la parole à toutes les nations, de quelque chose qui est plus de notre ressort encore maintenant, et qui, quand il sera accompli, on arrivera au terme de ce que Dieu annonce. La recommandation ici est de ne pas s'inquiéter, mais que c'est l'Esprit qui nous aidera à parler. Et les exemples dans le livre des Actes, avec Pierre, avec Paul, avec Étienne, sont vraiment quelque chose de marquant pour nous et un encouragement. Et à la fois, Paul était un érudit, donc qui parle avec éloquence et tout ça, on pourrait se dire oui, mais c'était un érudit. Mais Pierre et Étienne étaient des gens simples comme vous et moi, et ils ont marqué par leur témoignage et avec l'aide de l'Esprit les personnes qui les entouraient. Et l'Esprit n'a pas changé, c'est exactement le même qui est mis à notre disposition pour qu'on puisse être les témoins de Christ en situation pas aussi catastrophique, voire aussi dans des situations qui seraient plus troublées. Au verset 12, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors voilà une annonce qui est guère joyeuse, mais qui est un état de fait, qui est un état de fait pour les croyants qui nous ont déjà précédés, donc on pourrait dire le début de la prophétie, mais qui est aussi un état de fait maintenant et qui le semblera, et sera encore à la suite. Les croyants en Christ, issus de la culture juive, étaient persécutés, ils étaient chassés de leur maison, ils étaient licenciés, ils étaient déshérités à cause du nom de Christ. Beaucoup de croyants vivent des choses encore plus dures, encore actuellement, pour le nom de Christ. Et ce que nous dit le témoignage, c'est qu'il y aura visiblement, le témoignage de Christ ici, qu'il y aura visiblement encore cet aspect, peut-être même un paroxysme. Remarquons qu'ici, les personnes sont persécutées, elles sont persécutées pas à cause de la chrétienté. Elles sont persécutées à cause de son nom. Il n'est pas question des chrétiens, il est question des personnes qui ont confié leur vie en Christ. Il y a une énorme différence entre la chrétienté et entre ceux qui sont attachés réellement à Christ, qui l'ont choisi comme Seigneur et Sauveur. La chrétienté a peut-être fait des choses remarquables, mais elle a eu pas mal de zones d'ombre aussi. Et on n'est pas là pour défendre la chrétienté, on est là pour le nom de Christ.
C'est tellement important cet aspect que ça revient 2 fois, en tout cas, dans cette prophétie. C'est le nom de Christ et pas la chrétienté. Face à la persécution religieuse, face à la persécution politique, face à la persécution familiale, Jésus encourage ses disciples à persévérer jusqu'au bout et à voir quelle est l'issue aussi de cette persévérance, c'est-à-dire ils seront sauvés de ce moment hostile. La persévérance dans la Bible n'est pas un test qui garantit derrière le salut. La persévérance dans la parole de Dieu est une des caractéristiques du croyant. Et comme on nous dit croyant, alors à l'époque, ceux qui croyaient en Christ, on les avait désignés comme chrétiens. Ce n'est pas la Bible qui a donné ce terme-là, c'est les personnes qui étaient autour des croyants qui les ont appelés chrétiens, petits Christ. Mais on pourrait nous appeler les persévérants aussi. La persévérance fait partie de l'ADN du croyant. Et là, c'est un encouragement à persévérer au travers de ces difficultés qui sont énormes et de savoir que la finalité, c'est que nous serons sauvés. Mais attention de ne pas prendre ce verset dans le sens inverse. Le salut ne dépend en rien de notre persévérance. Parce que le salut ne dépend en rien de l'homme. Si le salut dépendait pour une toute petite partie de l'homme, il ne serait pas parfait. Parce que l'homme n'est pas parfait. Le salut dépend uniquement de Christ. Tout est accompli. Pas 90% est accompli. Tout est accompli. L'homme n'a pas à accomplir une partie du salut. Il a à l'accepter, à le recevoir. Et là, ici, il n'est pas question du salut, il est question que la persévérance nous fera connaître le fait d'être sauvés. Et c'est un encouragement énorme face à la dureté de traverser des épreuves de cette ampleur, de savoir que l'issue sera de goûter à ce sauvetage. Verset 14. Lorsque vous verrez l'abominable dévastation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans la montagne, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas dans sa maison pour prendre quelque chose, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Vous vous souvenez du texte d'Apocalypse 19 avec la femme de Lot et de Lot? On est un petit peu dans le même cas de figure, la même annonce. Et là, c'est un encouragement à fuir au travers de ces circonstances. Et avec modestie, il semble que ce soit particulièrement en relation avec la répression qui a eu lieu qui a eu lieu à l'an 70, donc à Jérusalem et sa région, où ils ont tout ravagé, ils ont rasé le temple, ils ont massacré totalement la population. Et il semble que ces paroles soient particulièrement en relation avec cet aspect-là. On pourrait dire cette partie-là de la prophétie. Et il n'était pas question de revenir en arrière pour chercher à grappiller ou garder quelques petites affaires, il était question de sauver sa vie, tellement la répression a été effroyable. Et j'ose espérer que les personnes ont su retenir cette recommandation et qui n'ont pas eu l'attitude de la femme de Lot. Après, y a-t-il un prolongement futur par rapport à ce qui nous est dit ici? Difficile de dire. Il semble qu'il y ait comme une sorte de paroxysme et le verset 19 nous y conduit peut-être.
Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Alors est-ce que se chevauchent les deux aspects? Jésus aurait parlé de ça pour l'an 70 et que la suite serait quelque chose de similaire mais qui doit encore s'accomplir. J'y mets pas vos deux mains à couper, ni les miennes. Difficile à dire. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, ceux qu'il a choisis. Il est question ici des personnes sauvées de cette extrême détresse. Le terme « sauvé » n'est pas toujours en relation avec le salut à jamais. Mais ce qui est de beau de voir, c'est que Dieu met un frein à ces tourments difficiles pour que ses enfants puissent rayonner et pour qu'il puisse encore y avoir des enfants pour qu'ils puissent rayonner. Il en est resté après l'an 70 qui ont rayonné et le témoignage de la parole nous est venu jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a un écho plus lointain? C'est difficile ici à trancher d'une manière très très claire. Mais la compréhension précise a beaucoup moins d'importance que notre comportement et notre adoration au travers de notre comportement, même dans des moments aussi difficiles. Et que justement nos vies puissent allier la sagesse, comme nous dit le texte, la vigilance et le discernement dans des périodes troublées ou au regard de ces périodes troublées. Et la vigilance et le discernement, je dirais, explosent dans tout ce texte, et particulièrement pour qu'on puisse ne pas être troublé par des personnes qui s'autoproclameraient Christ. Verset 21, « Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si possible, ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes, je vous ai toutes annoncé d'avance. » Ce qui caractérisait la vie de Jésus pendant son ministère, c'est que Jésus n'était pas juste un faiseur de miracles. Jésus n'était pas juste quelqu'un qui prêchait. Jésus n'était pas juste quelqu'un qui avait une vie parfaite. Mais Jésus était tout cela en même temps. Une vie sans péché, une vie en totale corrélation avec toute la parole de Dieu. Une vie dont la puissance miraculeuse n'avait jamais eu d'égal. Et tous ces aspects sont liés pour rendre témoignage à l'Éternel. Et en cela, les signes miraculeux ou les prodiges ne sont pas forcément un signe de l'appartenance à Dieu. Mais ce qui faisait la cohérence et le fait que c'était vraiment l'envoyé de Dieu, c'est que Jésus, il y avait les signes miraculeux, il y avait sa vie exemplaire, il y avait le fait que c'était en corrélation avec toute la parole de Dieu. Et on en avait déjà des exemples, des petits exemples précédents au travers de la vie des prophètes. Les prophètes avaient une vie qui reflétait la volonté de Dieu et ils ont fait des choses spectaculaires. Mais faire des choses spectaculaires que d'une manière séparée n'est en rien forcément un gage que cela vient de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous montre que les mages qui étaient à la cour de Pharaon, quand Moïse a fait ces signes, étaient capables d'en faire de nombreux. Et pourtant, c'était des mages qui étaient, je dirais, empêtrés dans le monde occulte. Donc faire des signes ou des prodiges ou des miracles n'est pas un signe de spiritualité. Ceux-ci, ils sont en lien avec l'annonce de la parole de Dieu et par une vie qui est exemplaire. Mais les miracles tout seuls ne sont pas en soi un témoignage que cela vient de Dieu. C'est la cohérence globale. Alors, à nous de ne pas être subjugués par le spectaculaire, et d'avoir du discernement simple et, je dirais, normal,
par rapport à ça. Alors, Jésus met en garde les disciples. Est-ce que la consommation, visiblement, n'est pas encore totale, même par rapport à cela? Et je dirais que même nous, on a l'habitude d'entendre, même dans le milieu évangélique, qu'un tel fait beaucoup de miracles, un tel fait beaucoup de miracles, etc. Alors, avec un petit regard objectif, depuis des années, je n'ai pas croisé de personnes qui ont goûté à un bénéfice miraculeux qui ait marqué beaucoup de personnes autour d'eux. Il y a beaucoup de volonté, je pense, mais je n'ai pas vu beaucoup de résultats. D'ailleurs, si on regarde d'une manière tout à fait objective, quand Jésus avait fait des miracles, ça avait un tel écho que les villes entières se vidaient pour aller le voir. Les questions de foule de 5000 hommes, et donc il faut rajouter les femmes et les enfants qui étaient avec, les villes et les villages se vidaient parce que c'était vrai et c'était spectaculaire. Et si ça l'était encore d'une manière aussi claire, il y aurait exactement, je dirais, le même mouvement maintenant. Et que là aussi, notre bon discernement, notre bon jugement puisse honorer Dieu et être une adoration à Dieu. Si je suis friand de colporter des choses qui sont fausses, les non-croyants autour de moi penseront que c'est tout aussi faux quand je leur parlerai de Christ. Par contre, si j'ai un bon discernement et que mes paroles sont vraies, même face à des choses de ce type, quand je parlerai de Christ, les personnes me croiront parce que j'ai l'habitude de dire des choses qui ne sont pas du vent. Et nos vies, tout simplement, peuvent témoigner de Christ, l'honorer et l'adorer en ayant un bon discernement et en étant vigilant aussi au travers de cela. Verset 24. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le ciel s'obscurcira, la lune donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et la puissance céleste seront ébranlées. Les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors même s'il y en a qui sont sur Mars, ils ne sont pas oubliés. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. Il est toujours facile de savoir ce qui est déjà passé, ce qui est déjà consommé, ou les répliques à l'identique qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire des croyants. Mais il semble des fois plus difficile de cerner quand ce sera le moment final. Pour autant, Jésus nous dit que ce sera assez simple. Il donne 2 indications supplémentaires. Le chaos sur la vie terrestre va aller crescendo, donc ça va augmenter. À la persécution politique, religieuse et familiale des disciples, visiblement, il y aura aussi un dérèglement cosmique qui sera évident. Et le retour de Christ sera aussi évident. Et en fait, ce qui transparaît dans ces versets-là, c'est l'évidence. Tout comme le figuier, quand il commence à avoir des feuilles, l'été arrive, c'est évident. De même, quand ces 2 signes seront là, ce sera évident. Alors, ne nous posons pas la question, ne soyons pas torturés de savoir si c'est déjà en cours, si ça s'est déjà passé, si on est proche, si ce sera évident. Ce sera une évidence. Alors, ce qu'il y a de beau, c'est que pas un ne sera oublié. Il arrive des fois, et j'ai connu des parents qui étaient un peu tête en l'air, qui ont oublié l'un ou l'autre de leurs enfants. C'est déjà arrivé. Non, je ne jugeais personne, je ne connais pas vos...
Mais là, ce qu'il y a de beau, c'est que Christ n'oubliera aucun de ceux qui ont confié leur vie en lui. Aucun, où qu'ils soient. Et vous avez vu ce petit détail par rapport à ceux qui sont dans le ciel. C'est là où on voit que la parole de Dieu est extraordinaire. À l'époque, ça ne voulait peut-être pas dire grand-chose pour les personnes de l'époque. Alors peut-être qu'il est question des croyants qui nous ont précédés, mais il peut être aussi question de personnes croyantes qui seront dans l'espace. Qui sait? Voilà. J'ai d'ailleurs rencontré James Irwin, qui était un des astronautes de la mission Apollo, qui était un croyant qui témoignait de Christ en même temps qu'il parlait de son expérience dans la fusée Apollo. Au verset 30, j'avais perdu, mais heureusement que le texte est là. Merci la technique, Cyril, merci. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Waouh! La question de génération. Une génération, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe homogène. Un groupe homogène, soit par son appartenance, soit par le moment qu'il partage. Par le moment qu'il partage, ça peut être l'âge. Et nous, on a beaucoup la notion de la génération par le moment que l'on partage, c'est-à-dire les personnes qui ont à peu près le même âge, un groupe d'âge. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui est utilisé en sociologie. Et dans le texte biblique, les deux aspects peuvent être utilisés dans l'original. Un groupe homogène par l'âge, donc par exemple la génération des disciples devenus apôtres, qui ont connu, eux, une partie de ce qui a été annoncé. Mais génération, ça peut être aussi un groupe homogène par l'appartenance. Et là, on pourrait comprendre ceux qui sont attachés à Christ. Et ça concerne tous les croyants de tous les temps, jusqu'à ce que tout soit consommé. Alors, il y a ces deux aspects ici qui pourraient être compris au travers de cette annonce qui a été vraie pour les disciples et qui nous encourage à être ancrés comme les disciples dans ce qui est vrai. Et par rapport à ce verset qui pourrait être perturbant, il y a ce magnifique verset 31, le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire seront consommés, tout ce qui est sur la terre, et on le voit bien, les glaciers qui étaient très froids deviennent de plus en plus chauds, la température globale devient plus chaude, même le culte le dimanche matin, il fait chaud. Voilà. Donc on voit que la terre se consomme petit à petit, mais rien de ce que n'a dit Dieu ne sera oublié et tout ce qu'il a dit sera accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Verset 30, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention. Et on retrouve cette vigilance tout le long du texte. S'il y a un mot qu'il faut relever de tout ce chapitre, c'est être vigilant pour pouvoir adorer notre Seigneur par une attitude qui correspond à cette vigilance. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. On pourrait dire que ça c'est le mandat de l'humanité que Dieu a laissé à Adam au début de la création. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin. Qu'il ne vous retrouve pas endormis quand il reviendra tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez vigilants. Il y a quelque temps, il y a un farfelu dans le monde évangélique, je ne sais pas s'il était lui vraiment
avait pronostiqué le retour de Christ. C'était à l'automne, il y a 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe. Et ça fait un tel buzz sur Internet que pas mal de personnes ont été troublées par cette prédiction farfelue. Et j'ai été étonné que des personnes, pourtant que je vois fréquemment se réunir comme nous, aient été aussi perturbées par des paroles aussi farfelues. Tant et si bien qu'un ami avec qui j'organise des séjours, un peu perturbé par ça, m'a écrit un mail, mais toi, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit et tout ça Je lui ai dit, c'est très simple, je parie avec toi 5000 € que c'est pas vrai. Et le jour dit, à la date qu'il a dit, si c'est pas vrai, le jour dit, tu m'apportes les 5000 €. Il n'a pas parié. Dommage. Mais vous pouvez le faire avec tous les farfelus qui vous annoncent le retour de Christ à une date précise. Vous pouvez même mettre votre maison, toutes vos économies sur la table et les siennes. Vous êtes sûr de gagner. Parce que le texte de ce matin nous dit que personne ne sait quand ça arrivera. Donc si vous entendez quelqu'un qui a une influence, etc., vous pouvez être certain que c'est un faux prophète. Parce que la parole de Dieu est archi claire par rapport à ça. Personne ne sait. Fort heureusement, ce serait impossible de vivre si on savait. Ce serait impossible de vivre si on savait, par exemple, le moment de notre mort. Et c'est pareil pour la fin de toute chose. Ce serait impossible à vivre si on connaissait le moment. Et c'est une grâce. Et Dieu, dans son amour, permet qu'on ne connaisse pas ce moment-là, justement pour qu'on puisse vivre détaché de cette pression et de cette responsabilité. C'est la responsabilité du Père seul. Et là encore, c'est de voir cette beauté, cette attention de Dieu, c'est quelque chose qui nous pousse encore à la reconnaissance et à l'adoration. Plutôt que de prêter intérêt à des stupidités du style des pronostics. Alors, dans l'histoire de l'humanité, la fin du monde a été pronostiquée moult fois, je ne sais pas combien de fois. Donc on aurait pu être très riche si on avait été plus entreprenant. Mais face à ce genre de stupidité, il nous est ici encore à nouveau proposé d'avoir une attitude responsable, d'avoir un bon état d'esprit avec un petit E comme avec un grand E, l'Esprit de Dieu, et qu'on puisse être constamment vigilant, avoir du bon discernement, être persévérant, être confiant et serein par rapport à ce que l'on vit maintenant et ce qui sera futur. Parce qu'on sait que tout est dans la main de celui qui fait les choses parfaitement. Et je crois que l'adoration n'est pas juste le dimanche matin, la louange n'est pas juste le dimanche matin, c'est nos vies. On est le temple de l'esprit, il n'y a plus besoin du temple, de toute façon il a été déjà rasé. À nous d'apporter dans nos vies au quotidien le bon témoignage et l'adoration que l'on doit à Dieu au travers de ce que l'on vit, au travers d'un raisonnement sain, serein et une vie persévérante. Et que ce texte puisse être vraiment un texte qui nous encourage à voir la grandeur de Dieu et à le remercier pour cela, et en même temps que ça puisse être un écho au travers de vies qui l'honorent.